Kilimo. What shall I run to Jehovah? For he has done so very much for me. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momad, l'église évangélique Mancaché ministère. Que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, le Dieu d'abondance, le Dieu de succès, vous visite chez vous à la maison. Je prie que constamment et à chaque moment de votre vie, que vous puissiez sentir loin, sentir Dieu loin de vous. Soyez bénis et que vos vies soient restaurées. Je lève ma main de prophète pour demander une grâce particulière pour vous qui traversez des temps compliqués, des temps difficiles. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, nous n'avons besoin que de Dieu. Pas chez les hommes, point de secours, point de sécurité, point de joie. Les joies que les hommes nous proposent sont des joies éphémères. Le soutien que les hommes nous proposent sont des soutiens qui se changent en malédiction. Et parfois, lorsque les hommes nous accompagnent aujourd'hui, demain ils vont se révéler comme nos premiers ennemis. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Nous l'acclamons, celui qui nous donne toujours la grâce de parler de sa part. Nous sommes à notre émission à l'ère du salut, une chaîne YouTube, là où nous passons, sur la chaîne YouTube, là où nous passons presque chaque semaine. Et nous vous bénissons, vous tous qui êtes abonnés, vous qui avez aimé et qui continuez à aimer nos messages que nous donnons de la part du Seigneur. Le principe est le même. Si c'est la première fois que vous recevez notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et aussi demandez aux gens qui sont autour de vous de s'abonner. Vous pouvez aussi faire ce travail-là. Si vous sentez, vous avez discerné et vous êtes arrivé à une conclusion que ce sont des bons messages que nous sommes en train de donner, abonnez-vous. Abonnez-vous. Demandez à votre entourage de s'abonner. Cliquez la barre de notification. Ça vous permettra, lorsque nous lançons la vidéo, vous la recevez à temps réel. Et aussi, nous demandons aux chrétiens que vous êtes, vous qui avez reçu notre vidéo, n'oubliez pas de la partager. Partagez chez vos amis, chez vos collègues. Il est toujours important que vous suivez les mêmes enseignements avec les gens qui vous sont très proches. Si vous trouvez que c'est utile, ça peut aider mon frère, vous pouvez lui envoyer ça et lui demander de vous abonner. Ça sera votre moyen de contribuer aussi à cette œuvre évangélique. Permettez-moi d'acclamer ce Dieu-là qui nous a donné ce matin, cette nuit, ce jour, le souffle de vie. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Ils étaient en bonne santé hier, mais aujourd'hui ils sont partis. Beaucoup ont perdu leur travail, mais toi tu continues à la sauvegarder, à garder. Beaucoup ont abandonné la foi, mais toi tu continues à garder ta foi. Et non seulement tu gardes ta foi, mais tu as amené beaucoup de gens à croire au Dieu que nous prêchons. Voilà pourquoi nous acclamons ce Dieu-là. Nous bénissons tous ceux de loin ou de près qui sont en train d'intercéder pour nous afin que notre message puisse gagner beaucoup de cœurs. Nous sommes à notre émission à l'ère du salut. Je disais, c'est l'apôtre Marcel Momad, votre humble serviteur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage avec vous un texte qui va beaucoup vous aider, qui va aussi m'aider moi-même. Nous lisons, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 8e. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais notre thème, c'est celui qui cherche trouve. C'est ça le thème que nous allons partager avec vous. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, demander ce n'est pas une faiblesse. Si quelqu'un demande, ne pensez pas qu'il est faible. Celui qui demande, s'il est chrétien, il obéit à l'ordre du Seigneur. Dieu nous a demandé d'évangéliser, on a obéi. Dieu nous a demandé de prier, on a obéi. Dieu nous a demandé, parce que la Bible, il y a les commandements et les ordres. Les commandements concernent toute la créature. Que vous soyez chrétien ou pas, les jours du jugement, Dieu va nous juger parce qu'il nous a créés.
Il va nous juger par rapport à quoi? Il va nous juger par rapport à ses lois et commandements. Ça concerne tout le monde. Vous n'allez pas dire non. Moi, je ne suis pas intéressé par les commandements de Dieu parce que je n'avais pas donné ma vie à Seigneur. Non. Les lois et les commandements sont impersonnels. Ça ne vise pas quelqu'un, mais tout le monde est concerné. Et la Bible que vous voyez, il y a les lois et les commandements. C'est sur base de ces deux choses que Dieu va juger le monde et que Dieu conduit le monde. Mais dans la Bible aussi, nous avons ce qu'on appelle les ordres. Il y en a beaucoup. Les ordres, c'est par exemple, quand Dieu dit veillez et priez, c'est un ordre. N'haïssez pas, bénissez, c'est un ordre. Et la Bible a beaucoup d'ordres. Les ordres que Dieu nous donne ne concernent pas l'humanité entière, mais ça concerne les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui ont pris l'engagement de marcher avec nous. Outre les lois et les commandements, il y a les ordres auxquels nous devons obéir. Par exemple, vous êtes déjà chrétien, Dieu vous demande de vous faire baptiser. Jésus dit baptiser. C'est un ordre. Donc, les commandements que vous l'observez en tant que créature. La personne que Dieu a créée. Maintenant, l'ordre, vous obéissez à ça parce que vous devenez maintenant chrétien. Un membre de la famille. Chaque famille a ce qu'on appelle ordre. Par exemple, il y a ce que nous appelons les règlements d'ordre intérieur qui concernent la corporation des médecins, des avocats. Hein? Vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur. Dans chaque société, il y a ce qu'on appelle règlement d'ordre intérieur. À l'école, règlement d'ordre intérieur. Même dans nos églises, en dehors de la Bible que nous prêchons, le pasteur peut dire, envie de sauvegarder l'ordre dans notre église, dans notre communauté, regardez que l'ordre vous devez suivre, vous devez obéir à ces ordres-là. Il ne faut pas dire, mais j'ai déjà la parole du Seigneur. Non. Ça concerne tout le monde, l'humanité entière, les lois et les commandements, mais l'ordre concerne les gens de la maison. L'ordre des avocats ne concerne pas les médecins. Les PCR ne sont pas là pour les piétons, c'est plus d'abord pour les véhicules. Vous ne pouvez pas voir un PCR arrêter un piéton, non. Il y a des gens qui régulent pour les piétons. Les PCR s'ils sont en route, ils aident les piétons à traverser. Mais il va arrêter. Si les piétons tombent en route, on va l'arrêter parce qu'il est tombé. PCR, je t'arrête, il est tombé. Non. Chaque corporation, chaque maison a les ordres auxquels il doit obéir. Et nous, les chrétiens, la Bible, veillez et prier. C'est un ordre. Tu ne peux pas dire, je suis chrétien, je ne vais pas prier. Jeûner et prier, c'est un ordre. Un chrétien doit jeûner. Participer à la table du Seigneur, c'est un ordre. Faites cela en mémoire de moi. Dieu nous donne un ordre. Donnez vos dîmes. Observez les ordres qui concernent les enfants de Dieu. Parmi ces ordres-là, il y a ce que nous venons aussi de dire. Demandez, il vous sera donné. C'est Dieu qui dit, demandez, il vous sera donné. Et quelque part, quand vous descendez dans ce texte, Matthieu, je crois, 7, 12, la Bible dit, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. C'est-à-dire, demander, si je demande, on me donne, moi aussi, je dois donner à ceux qui viennent me demander. C'est ça Dieu, la Bible c'est ça. Cherchez, vous trouverez. Quiconque cherche, trouve. Mais je vous dis bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui demandent, qui ne reçoivent pas. Beaucoup de gens demandent. Ils demandent chez Dieu, Dieu ne donne pas. Ils demandent chez les hommes ne donnent pas. Pourquoi? Les gens cherchent. L'autre a cherché là-bas, il a trouvé. Toi, ça fait des années, tu cherches, tu ne trouves pas. Quelles sont les raisons? La première des choses que tu dois retenir, tu demandes, tu ne trouves pas, tu demandes ce qui ne t'appartient pas. Il faut demander ce qui est à toi. Il faut chercher ce qui est à toi. Il faut frapper là où il y a une relation. Il faut pas frapper les pauvres. Un Congolais qui est à l'étranger, il ne peut pas aller frapper à l'ambassade d'Italie. Il va aller chercher quoi là-bas? Nous avons notre ambassade. Hein? De la RDC. Si j'ai des problèmes, c'est là-bas où je dois aller frapper. J'ai une relation là-bas. Un enseignant qui donne cours dans une école X, il ne peut pas aller frapper dans une école Y. Il faut frapper là où il y a ta relation. Il faut chercher là où il y a ton histoire, il y a ta part. Il faut demander ce qui t'appartient. Alors nous demandons, on n'a pas, parce que bien aimé l'enseignant, ce qui
Comment demander? Comment chercher? Les gens ne savent pas. Vous demandez, vous voulez que les gens vous donnent, mais vous ne donnez à personne. Même si vous avez la logique, ce n'est pas. Tu n'as même dit que ce n'est pas. Tu dis, mais tu n'as pas. Ça, tu ne peux pas donner aux gens. Tu as la connaissance que tu ne peux pas transmettre aux gens. Il y a des gens, pour transmettre les connaissances, ils doivent vendre ça. Bien aimé dans le Seigneur. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouvez. Ce sont des choses que vous devez connaître. Pourquoi je demande, je ne reçois pas? Parce que je demande ce qui n'est pas à moi. Regardez dans la Bible, on nous parle de deux enfants produits. Il n'a jamais lapidé sa part. Tiens ça. J'aimerais que Dieu nous aide. J'aimerais que Dieu nous fasse du bien. L'enfant est allé voir son père, il a dit, papa, j'ai grandi, donne-moi ma part. De nous tous, vous qui êtes en train de me suivre et moi-même, nous devons savoir que chacun a sa part auprès de son père. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chacun de vous, tel que vous me suivez là, vous êtes nombreux, retenez que chacun a sa part. Et si je dois demander quelque chose à Dieu, je dois demander ma part. Je ne peux pas demander la part de quelqu'un d'autre. Ma part à moi. C'est ce que je demande à Dieu. Seigneur, donne-moi ma part. Et l'enfant prodigue a reçu sa part, même s'il est allé abîmer. Je répète ça bien, il n'a pas abîmé la part. Il n'a pas dilapidé la part de son frère. Il a dilapidé sa part. Et quand nous recevons notre part, nous devons apprendre à bien gérer ça. Dieu ne viendra jamais gérer ta part à ta place. Ton père ne viendra jamais. C'est comme la succession. Vous vous êtes partagé la succession. Ne pensez pas que votre père qui est parti viendra gérer votre part. C'est vous qui avez reçu votre part qui allez bien gérer la part. Maintenant, écoutez. Comment avoir sa part? Comment trouver sa part? Que je cherche ma part. Comment la trouver? J'insiste. J'aimerais que Dieu t'aide. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et ce qui lui a été donné du ciel doit se réclamer là-bas, là où ça se trouve. Alors il faudrait que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile de recevoir sa part. J'ai demandé, je dois recevoir, mais il faut que le ciel s'ouvre. C'est comme s'il y a une porte fermée. Il faut que j'arrive à ouvrir cette porte-là. Et nous voyons dans la Bible beaucoup de cas où le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 7, il dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, vous devez toujours obéir à l'ordre de Dieu. Dieu a dit apporter, vous devez donner. Un jour, ce que vous donnez aujourd'hui peut être votre médecin demain. Quelqu'un peut dire amen? Il y a certaines guérisons que nous recevons demain parce qu'aujourd'hui on a posé des actes. Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie, dans ta famille, parce qu'aujourd'hui tu as posé. Regardez dans le texte d'Esaïe, non, dans le texte de Genèse, lorsque Isaac plutôt devient vieux, il appelle son fils, il dit, je vais mourir, je ne sais pas quel jour. Donne-moi à manger, je vais te bénir. Les gens ne comprennent pas. La vie chrétienne, c'est la vie de principe. Ce n'est pas seulement venir à l'église, on prête, alléluia, amen, vous partez. Il faut obéir aux ordres qui sont dans la Bible. Et personne ne peut pas vous donner un enseignement contraire de ce qui est dans la Bible. Donner fait partie des enseignements bibliques et les enseignements les plus puissants. Jésus lui-même, pour sauver l'humanité, il s'est donné. Même vous, vous pouvez vous donner pour que votre famille soit sauvée. Vous pouvez donner ce que vous avez pour que votre famille soit libérée. Vous pouvez donner, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont aujourd'hui une grande connaissance scientifique que Dieu a élevée dans ce monde. Dieu les a élevés dans ce qu'ils font là, dans leur carrière professionnelle. Dieu vous a élevés.
Ce n'est pas par hasard. Vous avez donné votre corps, vous avez donné votre physique, vous allez donner votre intelligence. Parfois, il y a des gens qui ne dormaient pas, ils lisaient chaque nuit pour devenir ce qu'ils sont. La vie, il faut savoir donner. Vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Et à la maison, dans l'église de Dieu, on nous dit, donnez et vous recevrez. Donc, si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Ce sont des abécédaires de la foi. À l'église, il ne faut pas chaque fois parler de donner. Un chrétien doit savoir que pour avoir, je dois donner. Quand je donne, les écluses des cieux s'ouvrent. Donne-moi que je mange, je vais te bénir. Et souvenez-vous, lorsque Dieu a parlé avec Gédéon, il a dit, c'est toi qui vas sauver ta famille. Non, ma famille pauvre, je suis le plus petit, vous connaissez l'histoire. Quand vous lisez le livre des Juges. Quand Daniel a compris qu'il avait une responsabilité, il dit à Dieu, attends-moi ici, je vais chercher mon offrande. Quelqu'un ne sait pas. Il y a des délivrances. Nous travaillons dans le domaine de délivrance des années. Il y a des délivrances qui arrivent seulement lorsqu'on a donné. Dans certains quartiers, vous savez même les ministères ici, pour qu'ils grandissent, qu'ils se développent, qu'ils soient utiles, il faut se donner bien aimé dans le Seigneur. Donnez votre corps à Dieu, acceptez les sacrifices. Il n'y a pas, si vous ne donnez pas, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, le premier homme qui doit faire des choses pour vous, c'est le Dieu créateur. Tout ce que vous voulez que les gens fassent de même pour eux, c'est ça la loi et les prophètes. Je l'ai dit quelque part, ça va t'aider. Regarde les moyens que Dieu t'a donné. Tu es Richard, tu as beaucoup d'argent. Que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné? Tu gardes ça en banque, pourquoi? La vie ne t'appartient pas. Demain, tu peux mourir, tu peux disparaître. Toutes les maisons là que tu construis pourquoi? Pas si ma maison. La Bible dit malheur à celui qui ajoute maison sur maison. Tu en as combien? J'ai rencontré quelqu'un qui a 40 maisons. 40 pour lui-même. Et tout à son nom. Mais quand il va mourir demain, ces histoires-là, tu amasses pour qui? Mais il y a des gens qui souffrent dans ton entourage. Il y a des choses qui manquent là où tu vis dans les quartiers. J'ai vu dans certains quartiers quelqu'un qui amène les transformateurs. Il a l'argent à la maison, mais il veut que tout celui qui va se connecter là-bas, qu'il lui donne l'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu voudras que les gens fassent pour toi, fais-le de même. C'est ça la loi et les prophètes. Nous cherchons, on n'a pas parce qu'on ne sait pas chercher. Nous demandons, on ne trouve pas, nous demandons, c'est demande ce qu'il y a. Et lorsque tu as ce qui t'appartient, mets ça au service des autres. Dieu t'appelle pasteur à un ministère. Il faut que la population, la créature de Dieu, les gens que Dieu a amenés dans ce monde puissent bénéficier des dons que tu as fait rester. Il ne faut pas enfermer. Tu gardes ça pourquoi si tu mourais, il y a des gens qui vont mourir avec leur connaissance. C'est pourquoi il y a des successions qui n'évoluent pas. Il n'y a pas de succès sans successeur. C'est comme s'il y a des successions qui seraient. Dieu vous a donné quelqu'un qui avait la connaissance, mais il n'a jamais transmis la connaissance aux autres. Jésus, lui, il a pris le temps de donner aux autres ce qu'il a. Tout le temps de Jésus sur cette terre, il ne faisait que donner, donner, donner. Il a même dit, vous allez faire plus que ce que même moi. Parce qu'il a appris à donner. C'est pourquoi Dieu était toujours en train d'ajouter des grâces, des bénédictions, des choses dans la vie de son fils, parce que son fils était disposé à faire. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu retiennes ça. Ce que tu voudras que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. Demander, te sera donné, chercher, tu trouveras. Aide les autres à trouver ce qu'ils sont en train de chercher. C'est alors que tu trouveras encore plus. Que Dieu te bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Si tu t'es déjà abonné, n'oublie pas d'activer la barre de notification. Si tu l'as déjà fait, n'oublie pas de partager. Partageons la vidéo, activons les barres de notification et surtout, n'oublions pas de nous abonner. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. What shall I render to Jehovah?